L'Iran, ennemi commun des deux pays, ou c'est plus compliqué que ça? Alors, l'Iran a des relations culturelles, civilisationnelles très importantes avec la Turquie. Très peu de gens savent que 25% de la population iranienne est turcophone. Ça veut dire que la Turquie est très présente en Iran, de la même manière que la principale communauté étrangère en Turquie est la communauté iranienne. Néanmoins, il y a un point commun entre l'Arabie saoudite et la Turquie, et qui éloigne la Turquie en permanence de l'Iran, même si la Turquie est proche culturellement de l'Iran, même si le pouvoir turc est de tendance islamisante et le pouvoir iranien est un pouvoir islamique pur et dur. Cette différence, c'est qu'en Turquie, tout comme en Arabie saoudite, il existe un État, tandis qu'en Iran, il n'y a pas d'État. L'Iran est tenu par un ordre milicien qui a marginalisé l'État depuis le renversement de la monarchie en 79, qui a marginalisé l'armée, qui a mis en place un système milicien qui repose sur les gardiens de la Révolution et qui cherche à défier l'ordre étatique de l'ensemble des pays de la région en construisant systématiquement, en baptisant des milices, que ce soit au Liban, au Yémen ou en Irak. Donc pour toutes ces raisons, oui, il y a bien sûr des intérêts convergents entre Turquie et Arabie saoudite, et cela s'est manifesté en Syrie où, durant au moins 5 ans, Turcs et Saoudiens luttaient côte à côte contre le régime de Bachar el-Assad et contre l'influence iranienne en Syrie.